Bonjour à tous, alors aujourd'hui on est dans un épisode de Sit Down and Talk with Dia, donc parlons franc, let's be real. Donc aujourd'hui on est avec Eva Cos Lopez, écrivaine et créatrice de contenu. D'ailleurs elle a sorti son livre en pré-vente, il a cartonné, tout le monde a acheté, elle a atteint son objectif et il va bientôt sortir. Présentons Eva aussi sur ce point-là parce que c'est le sujet de cette vidéo. Eva est malentendante, elle a vécu du harcèlement, énormément, que ce soit sur les réseaux sociaux, la vie réelle, donc aujourd'hui on va en parler. Donc présente-toi Eva. Écoutez, Dia, merci beaucoup de m'avoir invitée. Dia, je suis vraiment très contente. Je m'appelle Eva, j'ai 23 ans. Donc, comme l'a dit Dia, j'ai écrit mon premier livre en version papier. Donc, je suis vraiment très contente. J'ai vécu de l'harcèlement en tant que malentendante. Bon, aujourd'hui, je le vis très bien. Hein. J'ai aidé plusieurs personnes qui étaient malentendantes, qui avaient du mal à l'assumer parce que, bon, on va en parler, je pense. Je ne vais pas tout détailler là-dessus, sinon ça serait dommage. Mais sinon, à côté, je suis en alternance en tant qu'étudiante en achat. Donc voilà, je suis plutôt satisfaite de mon petit parcours divers et varié. Merci pour ta présentation parce que c'est super important. J'ai vraiment envie que vous puissiez connaître sa personne pour pouvoir comprendre cette vidéo parce qu'elle est très importante pour moi mais aussi pour elle et surtout pour les personnes malentendantes parce que c'est très important pour nous de mettre en avant les personnes avec un handicap non visible parce que on a beaucoup tendance à ne pas remarquer en fait les personnes avec ces handicaps là et on va se dire que ils ont rien du tout donc ils sont tranquilles alors que c'est des handicaps qui au quotidien peuvent être désagréables. Donc voilà, moi la question que je veux te poser aujourd'hui c'est depuis quand t'es malentendante? Est-ce que c'est depuis la naissance? Est-ce que c'est arrivé avec le temps, etc. Du coup on suppose deux possibilités, soit c'est héréditaire lié à ma grand-mère qui est aussi malentendante, enfin on suppose qu'elle est malentendante, on n'a jamais su concrètement si elle l'était, ou sinon soit aux médicaments que je prenais quand j'étais petite, quand je suis née opérée à cœur ouvert. Du coup, ma mère me donnait des médicaments qui étaient forts et on ne sait pas si c'est à cause de ça qui a fait que mes petits filaments se sont cassés. Du coup, moi, je suis malentendante d'une seule oreille, donc l'oreille gauche, et je suis appareillée depuis l'école élémentaire, mais c'est depuis la maternelle qu'on disait à ma mère, je pense que votre fille entend mal, elle parle super fort, veuillez consulter. Mais ma mère, elle disait que non, elle est pas malentendante, ma fille, en tant qu'espagnole, elle s'est peut-être dit que elle parle fort, non mais elle parle fort à cause de ses origines. Et en fait, au final, il s'avère que je suis malentendante. C'est quelque chose, j'imagine que pour ta mère, ça a dû être un choc en vrai. Ou peut-être elle a dû bien le prendre, mais je pense que ça a dû être quand même surprenant de se dire peut-être que c'est des médicaments, ou peut-être elle a peut-être ressenti de la culpabilité en soi. Elle s'est dit, peut-être j'ai donné ces médicaments à ma fille qui ont peut-être causé ça. Et ça doit être quelque chose en vrai. C'est juste peut-être qu'elle a été surprise de savoir que je suis malentendante, que j'ai une perte d'audition, ou peut-être que ça lui a permis de répondre à certaines questions du fait pourquoi je parle fort, pourquoi des fois j'entendais pas, pourquoi je faisais répéter, je ne sais pas, mais maintenant elle semble pas du tout choquée. Le plus important c'est que je le vis bien, voilà, c'est surtout ça. Aujourd'hui, maintenant, comment tu vis cet handicap que tu as vécu du harcèlement? Mais est-ce que ce harcèlement il était verbal, est-ce qu'il était physique, sur les réseaux sociaux? Explique-moi tout par rapport à ça. Alors déjà, le fait de porter un appareil très jeune, on peut se poser diverses questions. Moi, par exemple, dans ma tête, appareil auditif, c'était pour les personnes âgées. Je me suis jamais dit, mais moi, porter un appareil aussi jeune, j'avais un peu peur. Donc, je peux le sortir. Oui, bien sûr. Du coup, à cause de ça, en fait, j'avais peur de prendre, par exemple, la petite couleur, là, en violet ou en rose, parce que je me suis dit, mais si on le voit, on va se moquer de moi. Du coup, je l'ai pris en marron, qui est très discret, mais à l'heure actuelle, je regrette énormément de ne pas l'avoir fait en rose. Maintenant, je m'en fiche royalement, je l'assume pleinement. Au final, j'ai pas eu forcément des critiques par rapport à l'appareil. J'ai surtout eu des critiques par rapport à ma façon de parler. C'était beaucoup sur les réseaux sociaux, des commentaires, même à l'heure actuelle, je sais plus quand, il y a une semaine, j'ai reçu un commentaire, on comprend pas quand tu parles. Je suis désolée, je suis malentendante, oui, peut-être j'ai du mal à parler, je fais beaucoup d'efforts. Je sais que quand je porte pas mon appareil, j'ai tendance à être plus fatiguée, donc je vais avoir plus de difficultés à parler, à prononcer des mots. Dans ma tête, je vais penser dire une phrase, mais la personne en face de moi, elle va dire, mais qu'est-ce que t'as dit? Faut que je répète. Je sais que j'ai cette difficulté-là, le fait de pas le porter, je suis plus fatiguée très rapidement, ou sinon je vais le faire répéter plus souvent. Mais
au point de dire on comprend pas quand tu parles. Déjà, c'est archi désagréable. Au début, je le prenais très très mal, qui fait qu'à un moment, je parlais plus sur les réseaux sociaux. On me faisait appeler la chef muette, quoi, qui m'a permis de créer une histoire autour de ça. Mais du coup, je parlais plus pendant un moment. D'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur Wattpad. Ah ouais. Voilà. Franchement, j'aurais tellement mal pris qu'on vienne me juger sur ma façon de parler ou ma façon de, je sais pas, d'agir pour un handicap que je n'ai pas causé et que j'ai pas demandé. Enfin, en fait, les gens, je pense qu'ils ont pas cette conscience et cette maturité de se dire, ah, peut-être qu'elle a un handicap, en fait. Et ça, c'est tellement triste. Et en plus, dans la société, plus on avance dans le temps et plus les gens deviennent insensibles et prennent tout à la rigolade, sont dans le jugement constamment. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment évoluer parce que c'est pas bien. Il faut vraiment qu'on apprenne à changer ça. Puisque tu as parlé un peu des symptômes, du fait que ça te faisait des douleurs de tête, est-ce qu'il y a d'autres symptômes actuellement que tu vis au quotidien qui vraiment te gênent? Par exemple, je peux pas être dans une foule avec plein de personnes. Genre, si je le porte pas, je vais très rapidement avoir des maux de tête, rien comprendre. S'il y a 3000 personnes qui me parlent, je vais pas savoir quelle conversation suivre, ou sinon le fait de chuchoter dans mon oreille, je n'entends pas. En fait, si vous voulez me dire un secret, vous pouvez me le dire, il sera super bien gardé avec moi parce que je vais pas entendre ce que vous allez dire. Voilà, genre tout ce qui est bruit aigu, j'entends pas. Et c'est affolant, je n'entends rien. C'est affolant. Par exemple, quand je vais en Espagne, les cigales le matin, apparemment c'est agréable d'entendre ça, moi j'entends pas. Mais je n'entends pas les cigales. Et même avec mon appareil, je n'entends pas. Ça aide à certains bruits, par exemple, les bruits d'oiseaux. Avec mon appareil, j'entends. Mais sans l'appareil, j'entends pas les bruits d'oiseaux le matin qu'on entend. En fait, il y a plein de bruits que je vais pas forcément entendre sans appareil et que je vais entendre avec appareil. Mais quand vous devenez malentendant, il y a des sports qu'on peut pas faire. Par exemple, l'équitation, on peut pas faire par rapport à l'audition. La patinoire, on peut pas faire. En fait, tous les sports où t'as pas des gestes brusques, qu'on va dire, pour l'audition, parce que ça peut abîmer encore plus, ça on peut pas faire. Pareil, porter des écouteurs, on peut pas faire. Ça, en temps général, c'est déconseillé de porter des écouteurs. Faut vraiment privilégier les casques. Ma plus grande crainte dans ma vie, c'était justement mon partenaire. Je veux savoir s'il allait vraiment bien réagir, de vivre avec une malentendante, parce que je sais pas si c'est facile de vivre avec moi, mais le fait d'accepter que le soir, la nana, elle va peut-être pas forcément réussir à parler, quoi. Enfin, voilà, je sais pas, ça doit être difficile quand même de vivre avec une personne comme moi, je pense. Mais au final, mon partenaire, il a très bien accepté, donc voilà, je le remercie, quoi. Enfin. Petit big up à son copain. Franchement, c'est bien que tu nous partages ça, parce que je pense que les symptômes, c'est important de les savoir, puisque en vrai, tu vis avec des gens qui sont pas forcément malentendants, donc ça veut dire qu'ils doivent s'adapter à toi aussi, mais les autres aussi doivent s'adapter à nous et à nos handicaps, c'est super important. Maintenant, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui sont malentendantes? Quels conseils tu leur donnerais pour vivre avec, et qu'est-ce que tu donnerais comme conseil aux personnes qui vivent auprès d'une personne malentendante? Déjà, en tant que malentendante qui porte un appareil, parce qu'il faut savoir, pas beaucoup de personnes portent d'appareil quand ils sont malentendantes, mais moi je pars du principe, vous voyez, ceux qui sont malvoyants, ils portent des lunettes, ceux qui ont les dents de travers, ils portent des appareils dentaires. Nous, on a de la chance, ça dépend quel type d'appareil auditif, bien évidemment, mais de porter un appareil qui ne se voit pas. On va dire que c'est un handicap invisible comparé à ceux qui portent des lunettes, appareils dentaires ou autres, quoi. Donc en vrai, à partir de là, on devrait tellement s'en ficher du regard des autres. Et surtout, il faut se dire que maintenant, les temps ont grave évolué, dans le sens où nos appareils, on a le Bluetooth. Les gars, on peut écouter de la musique avec, on peut écouter vos vocaux via nos appareils auditifs, on peut vous appeler via nos appareils auditifs. On n'a pas besoin d'acheter de AirPods à je sais pas combien d'euros. Vraiment, on a une chance maintenant que tous les jours, ça s'évolue. Et je sais pas, dans 2-3 ans, on aura juste à mettre une puce derrière notre oreille, opération, et puis basta. Je sais que là, il y a des nouveaux appareils auditifs. Bon, moi, j'ai pas appris parce qu'en vrai, mon appareil fonctionne très bien, donc pas besoin d'avoir le nouveau. Mais c'est juste un petit appareil, genre un micro que tu mets dans ton oreille. Et tu le vois pas, vu qu'il est vraiment dedans. Genre, t'as juste à le retirer comme ça. Le conseil que je donnerais pour les personnes qui vivent avec, prendre leur temps. Et de pas s'énerver quand on vous demande de répéter. Si elle a pas compris, c'est parce que soit vous avez mal prononcé, soit vous avez mal formulé la question, ou soit autre chose. Mais voilà, essayez de répéter peut-être dans une différente manière, ou de répéter sous une phrase plus courte, plus compréhensible pour la personne qui est en face de vous. Moi, par contre, le conseil que j'aimerais donner, du coup, d'une personne qui n'est pas malentendante, c'est vraiment à vous aussi, les personnes non malentendantes, de vraiment apprendre à être patient justement avec ces personnes-là. Faire l'effort aussi de comprendre, parce que je sais
sais, il y en a, ils peuvent faire l'effort et qu'ils ont pas forcément envie de le faire. Ils veulent juste embêter. Et ça, c'est super désagréable. Et ça, je le parle parce que je le vis juste avec l'espagnol, par exemple. Genre, ça, c'est rien par rapport à ce que c'est d'être malentendant, etc. Mais c'est désagréable. Donc, j'imagine même pas pour une personne malentendante. Donc, vraiment, apprenez à être compréhensible, à être patient. Et que ce soit dans n'importe quel handicap, c'est très important. Parce que vous savez pas ce que la personne, elle endure chaque jour, les efforts qu'elle fait pour justement s'améliorer par rapport à ça. Surtout que c'est pas quelque chose qu'elle a demandé, c'est quelque chose qui est arrivé malheureusement et c'est comme ça. Donc vraiment apprenez à être patient, à être empathique. Surtout l'empathie, c'est très important. Je sais que c'est pas tout le monde qui a une forte empathie, mais quand même avoir une petite sensibilité et de se dire tout le monde n'est pas pareil en fait. On a tous notre truc. Vraiment, on est tous différents. J'aime pas cette phrase de ouais, on est tous les mêmes et tout parce que c'est faux. On a tous notre touche personnelle. Une personne elle va mal voir, il y a une personne elle va avoir un œil bleu avec un œil vert. Et il y aura toujours un truc. Ton corps, il est totalement différent d'une autre personne. Ton regard, ta manière de parler, tout est différent. Mais voilà, maintenant, il faut apprendre à savoir vivre avec cette personne et savoir comprendre cette personne. Ceux qui portent des appareils auditifs dès son plus jeune âge, n'ayez pas honte. Mais vraiment, n'ayez pas honte. Ceux qui se moquent de vous sont juste jaloux, en fait. Vraiment, ils sont juste jaloux. Ils vous envient. Vraiment, vivez votre vie. Et sincèrement, porter un appareil auditif, sincèrement, c'est pas une honte. C'est une aide, en fait. Dites-vous que grâce à ça, vous pouvez de nouveau entendre. Et il y a certaines personnes qui sont vraiment sourds et vraiment positivées. Dites-vous qu'il y aura pire que vous. Bon, c'est horrible ce que je dis, mais il y a pire que vous et il faut toujours positiver. Enfin, moi, personnellement, grâce à mon appareil, j'entends mieux, je suis moins fatiguée, je peux faire plus de choses, je peux aller dans des concerts sans avoir mal au crâne. Enfin, je peux être en classe, il y aura pas plein de gens qui vont parler, je m'en fiche. Je vais réussir à me focaliser. Et aussi, mon appareil, ce qui est bien, c'est que il régule le niveau sonore. Donc vraiment, et ça fait que évoluer, hein. Vraiment, ça fait que évoluer. Et sinon, si vous avez honte de porter votre appareil auditif, à l'époque, c'était horrible. Enfin, voilà, vraiment, comparez ce qu'il y avait avant et maintenant, genre, ça va vous calmer 2 minutes. Merci beaucoup Eva, parce que franchement ça fait super plaisir de pouvoir parler de ça avec toi, surtout que t'es ma copine quand même, et donc me dire que là j'ai vraiment une copine qui a cet handicap, ça me touche parce que c'est important pour moi, et le fait d'avoir vu aussi ce harcèlement sur les réseaux sociaux et de pouvoir en témoigner, ça me touche, vraiment ça me touche, donc vraiment merci beaucoup. Je suis disponible pour parler de votre handicap, si vous avez des questions, si vous avez des doutes, si vous subissez de l'harcèlement sur ça, vraiment. Moi, personnellement, j'ai été harcelée sur les réseaux sociaux, par exemple. J'ai continué, voilà. Et maintenant, j'ai une communauté, j'ai rencontré des gens super comme Dia, voilà, qui est ma copine, à l'heure actuelle. Mais vraiment, si vous voulez faire un truc, faites-le. Si vous voulez porter un truc, faites-le, vraiment. N'ayez pas peur de regarder les autres. N'hésitez pas à la suivre sur Instagram et YouTube et TikTok aussi. Je vous mets de toute façon tous ces réseaux sociaux dans la description. Donc voilà, en tout cas, on vous fait de gros bisous.